qui attend et qui va pouvoir libérer les acteurs. On espère pouvoir l'entendre parfaitement. Le vent qui s'est calmé, hein, heureusement. Tout à l'heure, on entend bien le micro. Et c'est parti donc pour le coup d'envoi de cette 21e journée du championnat national et la rencontre entre le Stade Niçois Rugby et l'US Bressane. Mais les stables pour le moment, et même avantage en faveur des Niçois. Martin Freites qui va relever le ballon et tout de suite ils vont essayer d'aller attaquer le centre du terrain. Les joueurs niçois avec Lucas Cutaillard qui va allonger vers l'aile gauche. Et où le retour de Tabou qui a poussé Baptiste Delage en touche. Me semble-t-il, on va donc revenir à la pénalité. Formé à Bourgoin, qui a joué à Bourg-en-Bresse entre 2018 et 2022. Il s'élance toujours avec ses coup de pied très haut dans le ciel et ça passe entre les perches et donc Nice mène après 4 minutes 3-0 qui est arrivé cet été à Bourg-en-Bresse et cette fois-ci elle passe cette pénalité. La concentration pour Mathis Viard, toujours un coup de pied très haut dans le ciel des Arboras et qui va retomber pile entre les perches, 2 sur 2 pour l'ouvreur niçois. Mais le ballon va ressortir, l'oreille va inverser. Viard qui va aller chercher David Odiété, Odiété qui a trouvé Slowik dans l'avancée, Slowik qui réussit à redonner derrière Essio qui est tombé à quelques centimètres de la ligne d'en but, qui a essayé de longer le bras et je pense qu'il a commis un en avant pile au moment de passer la ligne d'en but. On va écouter tout de même l'arbitre de la rencontre. C'est la Failéana qui passe par le sol. Et les Bressans qui vont jouer avec Sioné Angalangui. Sioné Angalangui qui trouve Kavekini Tabou qui a trouvé peut-être un petit espace, qui casse un plaquage, qui retrouve Robin Groll au soutien. Robin Groll, il va pouvoir peut-être naviguer jusqu'à Koen Blomen en coin, qui va tenter de remettre à Robin Groll. Alors, il est passé en touche, il n'y aura pas essai. Et il va percuter dans la défense l'ailier fidjien qui a ramassé le ballon. Attention parce qu'il est jouable et ça va être la contre-attaque menée par Romain Echea avec David Odiété sur le côté gauche. David Odiété qui retrouve du soutien. Il a trouvé Julien Fritz en coin, peut-être pas marquer l'essai. Oh, les Niçois qui vont marquer un essai incroyable alors que ce sont les Bressans qui avaient réussi dans un premier temps à casser la ligne défensive adverse avec Kavekini Tabou. On revoit cette balle, regardez le ballon qui est ramassé par Agustin Ormaechea qui joue son duel avec Christian Lacombe et retrouve David Odiété. Les appuis de David Odiété qui va également aller à défier à la défense burgienne pour finalement retrouver Julien Fritz. Julien Fritz qui marque en coin et qui inscrit son 3e essai personnel cette saison. Je vous rappelle que le vent un petit peu faibli. Agustin Ormaechea. Et cette tentative, elle va passer entre les perches. Voilà les joueurs niçois qui agrémentent leur avantage au score. Un l'ouvreur argentin face aux perches. 14-9 désormais donc. Et ça passe entre les perches pour Sébastien Poète. Les Niçois qui vont jouer à cache-ballon jusqu'à la fin de la partie. Ormaechea qui demande si le temps est terminé. Et la nouvelle charge pour Bolaïne Valou. Ici la ligne. Une nouvelle fois caché ce ballon. Et c'est fini, cette fois-ci ils vont pouvoir dégager en touche par Agustin Ormaechea. Et non, on va plutôt aller chercher le pied de Mathieu Lauré. C'est fini, victoire du Stade Niçois. 14-12 devant l'US Bressane Pays de l'Ain.